que l'association est née à l'intérieur d'une activité missionnaire pendant laquelle, au cours de l'activité, on a rencontré beaucoup de personnes, des jeunes, des personnes âgées en difficulté, en détresse. Et notre foi en tant que missionnaire, vous allez comprendre pourquoi, nous obligeons, on se devait leur apporter notre soutien. Et donc, dans le cadre missionnaire aussi, à l'extérieur maintenant, dans le cadre de ce qu'on appelle notre jargon d'évangélisation, on rencontrait des personnes pareilles et même dans des situations plus difficiles encore. L'aide qu'on apportait dans le cadre de la chapelle ne pouvait pas suffire à pallier les situations de ces personnes qui étaient à l'extérieur. Surtout que, de manière conventionnelle ou plutôt convenue, l'aide dans la chapelle était pour ceux qui étaient dans la chapelle, pour les frères à Christ. Donc, du coup, certainement, on dit par ordinairement, n'est-ce pas, de nous, par le Saint-Esprit, par la grâce, nous avons pensé à mettre sur pied une association, n'est-ce pas, de droit, n'est-ce pas, civil qui pourrait, justement, donc, se mettre en activité à l'extérieur normalement, sans tenir compte, n'est-ce pas, des pouvoirs, des jeux et autres. Donc, voilà donc l'idée, n'est-ce pas, de partage. Donc, on partage, n'est-ce pas, notre amour, on partage notre foi, on partage notre temps, on partage l'espace que nous avons pour soutenir ceux-là qui sont en difficulté, pour leur donner une meilleure dignité. Parce que, voilà, et pour les aider à prendre un peu confiance en la vie. Donc, on partage. Pourquoi soleil? Parce que ce que nous apportons est comme un espoir, donc c'est un peu du soleil qu'on apporte. Donc, on partage, n'est-ce pas, cet espoir de vie, cet espoir, n'est-ce pas, de demain, et on dit soleil. Donc, le vent, parce que simplement, la situation est ici à l'est. L'est étant, n'est-ce pas, le soleil se levant à l'est. Donc, partage du soleil levant. Merci. Maintenant, le siège, ils sont allés un peu plus vite. Le siège est donc à Enya, à Berba 2, et le président, c'est bien le révérend Roger Emmanuel Guetta, à Béga, le serviteur, le premier serviteur que je suis, qui est devant vous, je suis pasteur. Nous avons l'association, nous avons un bureau, et j'ai l'honneur ici d'avoir un membre du bureau qui est là. Elle est aussi pasteur, dans le langage missionnaire, elle est apôtre, prophétesse, ce qui vous comprendre. Et pour la petite histoire, c'est mon épouse, donc c'est une association qui n'est pas familiale, mais la promotion est tenue par un couple, et ça nous pose beaucoup de problèmes. Alors, quels sont nos objectifs? Vous savez que selon le système des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle les ODD, donc les objectifs de développement durable. Quelles sont dans les activités que nous menons, ce pas les ODD que nous avons touchés, que nous touchons? Il y en a 17 au total, et on touche donc, on en a 6 ou 7. On a la première, le premier ODD, ça dit que c'est l'éradication de la pauvreté. Le deuxième, la lutte contre la faim. Le troisième, selon l'organigramme, selon le système, selon l'énumération du système, c'est un système national. Le troisième, l'accès à la santé. Le quatrième, ODD que nous touchons dans nos activités, c'est l'accès à une éducation de qualité. Et puis il y a un cinquième, il y a un sixième et un septième, on n'est pas très concerné par ça. Et le huitième, donc, c'est la réduction des inégalités que nous touchons à travers nos activités. Le 17e, je crois qu'il y a un dixième que vous avez qui a été sauté. Et le 17e, donc, c'est le partenariat pour la réalisation de nos objectifs. Donc, voilà un peu les 5 ODD
aussi, n'est-ce pas, que nous touchons à travers les 17, n'est-ce pas, qui ont été établis et livrés, n'est-ce pas, par le système des Nations Unies. Alors, quels sont donc les objectifs spécifiques, n'est-ce pas, que nous poursuivons? Alors, nous avons, n'est-ce pas, on veut promouvoir la prise en charge de l'humanité des enfants vulnérables, des enfants en situation difficile et des jeunes en détresse. Donc, c'est deuxième objectif, n'est-ce pas, spécifique, n'est-ce pas, comme le nom, faciliter l'accès à l'éducation, à une formation ou à l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, des enfants vulnérables, des jeunes. Parce qu'on ne veut pas continuer à être une béquille pour eux, mais on veut les aider, n'est-ce pas, à se relever, assister, n'est-ce pas, à les enfants vulnérables. Ensuite, promouvoir le développement socio-économique, n'est-ce pas, des enfants vulnérables et des jeunes en détresse. Enfin, n'est-ce pas, ouvrir des foyers, n'est-ce pas, pour les accueillir. Alors, donc, dans le cadre, n'est-ce pas, de ces activités, nous avons quatre grands programmes phares. On a le programme Mailleur, qui est, n'est-ce pas, le programme bien associé pour les enfants de la rue. Le programme AID, aide aux enfants en détresse. Le programme Student Investment, qui est un programme d'animation socio-culturelle, sportive et éducative de l'enfant. Et puis le programme, n'est-ce pas, de Zajet Film, qui est, n'est-ce pas, un programme d'aide et de domination des jeunes filmères. Donc, ça résume un peu les grandes activités que nous menons. Donc, les personnes en difficulté, les enfants, dans le cas, n'est-ce pas, de leur accompagnement, et puis l'autonomisation des personnes. Donc, pour ces programmes, donc, n'est-ce pas, nous continuons à rechercher, n'est-ce pas, des financements et des partenaires pour pouvoir être plus efficaces. Alors, depuis 2022, nous existons, donc il y a beaucoup de résultats que nous avons obtenus. Et parmi ces résultats, donc, nous avons ce partenariat, n'est-ce pas, une ouverture, une visibilité, n'est-ce pas, de plus en plus grande. Et ce qui nous amène, n'est-ce pas, au partenariat que nous voulons, n'est-ce pas, signer, ça peut m'aider avec l'agence Incassable. Parce que nous avons détecté à cette agence, n'est-ce pas, ces compétences et cette expertise qui pourrait, n'est-ce pas, nous aider à être plus efficace, plus opérationnel. Dans le sens, n'est-ce pas, d'acquérir la formation, d'acquérir, n'est-ce pas, l'expérience. Pour l'avenir, eh bien, nous voulons justement multiplier les partenariats et nous avons un projet qui nous tient à cœur sur, n'est-ce pas, la construction de foyers des enfants en détresse. Donc, voilà, c'est un peu résumé de ce que nous faisons. Je crois que j'ai déjà dit, n'est-ce pas, tout ceci. Donc, l'organigramme, nous avons un bureau qui est un peu comme toutes les associations qui se veulent sérieux et qui se veulent, n'est-ce pas, être compétitifs dans l'action. On a un bureau que vous voyez, que ce sont les grandes directions. À l'intérieur, il y a des